Bien, amis de YouTube, tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, cette vidéo aura 3 étapes. La première, tout d'abord, c'est un message, comme je l'ai mis dans le titre. C'est un message que je vous dois, car beaucoup le savent déjà, mais je viens d'avoir maintenant les précisions. Là. Je vais être soit mercredi, soit jeudi. Je vais être hospitalisé pour une durée de 3 semaines. Voilà, bon, il faut que j'aille me requinquer un peu, me ressourcer par rapport à tous les ennuis que j'ai subis. Mais je ne suis pas là pour vous dire ça. Bon, ça, c'est mes ennuis, je les subis, je les assume. Et vous m'aidez beaucoup quand même avec vos partages. Simplement pour vous dire, pendant 3 semaines, bon, je ne publierai certainement pas de vidéos, car je ne vais pas dans un hôtel 5 étoiles avec des connexions, machin, des trucs, des studios de chant. C'est quand même un hôpital privé assez haut de gamme, malgré tout. Mais quand même, j'aurai une connexion, enfin j'espère, il n'y a pas de souci normalement, une connexion avec laquelle je pourrai être rejoint à tout moment, soit par SMS, MMS, téléphone, et tout ce que vous voulez pour ceux qui ont mes coordonnées. Voilà. Et en plus, ce sera avec un grand plaisir que je pourrai suivre toutes vos productions sur YouTube, hein, en essayant de ne pas trop en échapper, parce qu'il y en a qui en mettent beaucoup. Moi le premier, à l'époque, je l'avoue, très franchement. Alors je vais essayer de faire pour le mieux. Donc pendant 3 semaines, à partir de mercredi, jeudi, alors vous ne vous étonnerez pas de mon absence au niveau des vidéos. Hein. Donc pas de souci, je vais revenir et je vais essayer de péter le feu là et de vous faire des beaux trucs. Hein. Voilà. Bon, ça c'était la première partie de ce message que je vous adressais. Voilà. La deuxième partie, c'est un thème qui me tient énormément au cœur. Énormément. Je vais vous parler, avec mes mots bien sûr, je vais vous parler de l'amour, je vais vous parler du partage, je vais vous parler ce que je pense être les belles choses de la vie. Vous voyez devant vous, vous avez la photo de mon Eliane qui est disparue le 25 novembre 2015. Simplement, je vous le rappelle pour vous dire que j'ai eu dans ma vie une chance extraordinaire de rencontrer Eliane. C'est quelqu'un qui m'a appris, non, qui m'a réappris à vivre un peu différemment, en oubliant un petit peu ce que nous avons tous en soi, un petit peu, un côté un petit peu égoïste. Alors Eliane, elle m'a appris les autres d'abord, moi après. Jamais elle est passée avant les autres, elle ne pensait qu'aux autres. Alors j'en ai un petit peu hérité, j'espère que je mérite tout ça. Je vais essayer chaque jour de m'améliorer et de suivre cet exemple magnifique qu'elle m'a montré. On s'est connus en 2016, elle est décédée, en 2016, en 1996, décédée le 25 novembre 2015. Vous voyez, on a fait un grand parcours de vie ensemble. On a affronté ensemble des moments extraordinaires, mais extraordinaires. Elle avait bien sûr une situation très aisée. Mais voilà, comme dans toute chose, il y a toujours le mais. La maladie est venue la frapper, bien sûr. Alors je vous explique, 2 opérations du cœur, un AVC, 2 cancers, dont le dernier qui a été fatal. Vous voyez, c'est pas mal, mais toujours le sourire, toujours proche de moi, toujours à s'occuper de moi, à me dire, vas-y, elle m'appelait Minou, vas-y Minou, tu veux faire ça, fais-le. Toujours une femme extraordinaire. Et ben voilà, je l'ai perdu. Alors maintenant, je suis seul entre les 4 murs, son décès, la solitude, ma maladie et bien d'autres attaques que j'ai eues, méchantes, c'est pas grave, font que je réapprends à revivre, à vivre différemment. Voilà, c'est pour ça un petit peu le sens de mon message. Et je veux vous parler d'amour. Alors vous savez, quand on parle de l'amour c'est banal. L'amour, qu'est-ce qu'on pense de l'amour? C'est pas l'amour au premier degré. L'amour, ça commence un jour quand un homme et une femme se disent oui. Qu'ils passent ou qu'ils ne passent pas devant le maire ou devant monsieur le curé. Ils se disent oui, qu'ils soient paxés ou pas. Ils se disent oui pour la vie. Vous savez, on est tous jeunes. Quand on se connaît, on est jeune, on est beau, on a la santé. Mais, vous savez tous, la vie, à un moment ou à un autre, n'épargne pas les uns ou les autres. Alors, il faut savoir une chose,
quand on a appris à accepter quelqu'un, eh ben, on l'a accepté jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et que la maladie dégrade la personne, que la maladie lui enlève le pourquoi on l'a rencontré un jour. L'amour doit passer au-dessus de tout ça. L'amour, c'est se regarder. L'amour, c'est écouter l'autre, écouter son cœur, deviner ses chagrins, deviner ses angoisses. L'amour, c'est se donner la main, c'est marcher sur les chemins de la vie en regardant droit devant soi. L'amour, c'est un échange. L'amour, c'est un partage. Pour moi, l'amour, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être tellement beau. Mais pour ça, il faut savoir dire, redire et dire souvent « je t'aime ». Il faut savoir à tout moment faire un sourire. Il faut savoir également, pour entretenir l'amour dans la vie, vous savez, dans les couples s'installe beaucoup de lassitude. On le voit, on le sait, c'est pas moi qui vous l'invente ça. Il faut savoir redynamiser les couples, son propre couple. Et de dire par exemple, tiens, dis donc chérie, qu'est-ce que t'en penses? T'as rien à faire? Eh bien on part. Et on dit rien, on fait des grosses surprises. On part une semaine, on prend la voiture, on va quelque part, où on réserve un billet d'avion, on réserve une destination féerique pour la personne qu'on aime. Il faut savoir rompre avec cette monotonie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Le mot que je haïs, que j'ai hais, c'est le mot métro, boulot, dodo. C'est vrai que la vie, il faut bosser, c'est vrai que... Mais il faut savoir aussi entretenir une relation d'amour au détriment de toutes ces choses qu'on voit dans la vie, cette méchanceté, cet égoïsme, cette violence qui est perpétuelle. Eh bien c'est à vous, c'est à nous de la redynamiser. Voilà, c'est un petit peu mes mots, des mots qui me viennent du cœur, des mots que je ne peux garder pour moi. Parce que pour moi, dans la vie, seul dans mes quatre murs, à quoi ça me servirait de voir de belles choses? À quoi ça me servirait d'avoir du bonheur si ce bonheur il n'est que pour moi, qu'il n'y a pas de partage? Comme je l'ai dit souvent, pas de partage, la vie n'a aucun intérêt, enfin pour moi je parle, n'a plus aucune valeur, n'a plus aucun intérêt. Le partage, c'est partager le meilleur, c'est partager le pire. C'est donner le meilleur de soi-même à l'être qu'on aime, à ses amis aussi, qu'ils soient de YouTube ou autres. L'amour et l'amitié, il y a un trait d'union entre les deux qui est énorme. Il faut savoir donner dans la vie, il faut savoir aimer, il faut savoir partager, il faut savoir écouter, il faut savoir regarder l'autre. Voilà, c'est un petit peu mes mots, ils sont peut-être un peu confus, un petit peu... J'ai rien préparé, vous voyez. Je suis maintenant dans la continuité de ce que j'ai commencé, au nom de l'amour. Je vais vous lire si j'ai le temps, je ne sais pas si la musique va me le permettre, deux poèmes. Le premier s'appelle « La main dans la main » de Henri Frédéric Amiel. Voilà le poème. Va, ne crains plus les maux et le poids de la vie. Ceux qu'a franchi l'amour peuvent braver le sort. Contemplons l'avenir sans peur et sans envie. L'amour est fort comme la mort. Lorsque de faux amis viendront à toi soupir, de sincère pitié pour eux est plein de foi. Plus haut qu'eux, bien-aimés, viens chercher le sourire. Laisse-les tous, regarde-moi. Sans compter les périls, vole au but, cœur fidèle. Qu'importe les écueils, les autans, les frimas. Crois que la vie est juste et marche au-devant d'elle, front haut, entouré de mes bras. Et la main dans la main, dominant tout prestige, nous vivrons, nous mourrons, triomphant par l'amour. Non plus toi, non plus moi, mots que l'amour corrige, mais nous, sans fin et sans retour. Voilà, maintenant je vais en lire un deuxième et dernier poème qui
qui s'appelle Viens du cœur de Hippolyte Guérin. Qu'est devenu ce temps si regretté du jeune amour dont j'ai gardé l'image, tel que l'éclat d'une vague et doux mirage? Hélas, a-t-il même existé? Oh, vision du cœur, vision qui s'achève. Dans un dernier soupir, dis, n'es-tu pas un rêve plutôt qu'un souvenir? Et cependant, je la vois comme alors, sous l'auréole où ces fraîches années devaient au vent de Dieu tomber sitôt formées, comme le font tous les trésors. Ô vision du cœur, vision qui s'achève, dans un dernier soupir, dis, n'es-tu pas un rêve plutôt qu'un souvenir? Dieu l'a voulu, j'ai pleuré ce vouloir, qui sur la terre éteignait tant de charmes. Mais ma croyance en lui sait, au milieu des larmes, où peut s'écouler mon espoir. Ô vision du cœur, vision qui s'achève, dans un dernier soupir, dis, n'es-tu pas un rêve plutôt qu'un souvenir? Voilà, eh bien, je vous ai lu ces deux poèmes pour conclure ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous donnera un peu de baume au cœur. Voilà, c'est mes mots, c'est mon émotion. J'ai beaucoup d'émotions quand c'est ce qui me sauve, c'est l'émotion qui me fait chanter, qui me fait trouver des paroles. Eh bien, merci à tous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans 3 semaines avec peut-être une prochaine vidéo. Merci. Merci du fond de mon cœur.